Bonjour à tous, je suis Thomas, le Community Manager de chez Swan et aujourd'hui je reçois Laure Babin qui a un parcours plutôt très inspirant. Je te laisse te présenter Laure. Hello, merci pour l'invitation. Donc je m'appelle Laure, je suis la fondatrice de Zeta. Zeta, c'est une marque de basket recyclée et vegan basée à Bordeaux. On fabrique nos chaussures à partir de matières qui sont recyclées, à partir de déchets revalorisés et je t'en dirai un peu plus après. Pourquoi est-ce que tu t'es tournée vers l'entrepreneuriat ? J'ai entrepris il y a plus de 3 ans maintenant, il y a tout juste 3 ans, j'étais encore étudiante à l'époque. J'ai entrepris parce que j'avais un besoin de liberté, premièrement. Je n'aimais pas spécialement le salariat, enfin du moins ce que j'avais pu en voir pendant les stages parce que finalement j'étais encore étudiante. Et j'avais aussi la volonté de pouvoir faire plein de choses à la fois. J'arrivais pas à me retrouver dans le poste de commercial ou dans le poste dans la communication. J'aimais tous les aspects du commerce. J'adore les relations avec les fournisseurs, j'adore gérer la logistique, j'adore la com, le marketing. Et du coup, la casquette d'entrepreneur permet d'avoir finalement de balayer tous ces sujets-là. Et on s'ennuie jamais, c'est ça qui est passionnant. Et puis forcément, j'étais aussi motivée par l'envie d'avoir un impact positif, c'est sûr. Je suis passionnée de mode. En revanche, j'ai été frappée par tous les enjeux environnementaux et sociaux qui en découlent. Donc j'avais vraiment cette volonté-là de changer les choses avec toute humilité. Ouais, c'est ça qu'on retrouve souvent dans l'entrepreneuriat, c'est ce qui plaît aux entrepreneurs en général, c'est les journées qui sont toutes différentes. Exactement. C'est changer de domaine tous les 4 matins, c'est aussi faire face aux problèmes quand il y en a. Et si en plus on peut avoir un impact, c'est encore mieux. Aujourd'hui, donc, Zeta, tu proposes des baskets entièrement recyclées et vegan en circuit court en Europe et en toute transparence. Donc, tu coches quasiment toutes les cases. Ça paraît être une illusion. Comment est-ce que tu as réussi à créer ça ? L'idée, c'était de se dire, on va utiliser uniquement des matières recyclées, donc on ne va pas créer de nouvelles matières premières. Là où d'autres marques vont utiliser du lin, du chanvre, des matériaux biologiques, nous, on réutilise des déchets qui existent, donc on ne crée pas de nouvelles matières. Donc en fait, quand on fait nos recherches en Europe, on se rend vite compte que toutes les matières premières recyclées viennent du nord du Portugal. Donc finalement, c'est assez simple de s'approvisionner en circuit court. L'usine d'assemblage des chaussures est à côté de Porto. Tout au nord, vers Felgueiras, il y a tous les fournisseurs de doublures, de lacets, de semelles. Et du coup, c'est assez simple de limiter l'empreinte carbone. Tu as monté Zeta pendant tes études, quelque chose qui peut être assez dur en enchaînant les deux. Est-ce que tu as une petite anecdote sur tes débuts, un petit échec ou quelque chose à nous raconter ? Des anecdotes sur Zeta, j'en ai plein, et notamment une quand j'étais, en fait, au moment de partir au Portugal voir les premières usines. À ce moment-là, j'étais étudiante, j'avais pas de ressources et en fait, je voulais pas contracter un emprunt auprès de la banque parce que je voulais attendre d'avoir une première preuve de marché. À ce moment-là, je savais pas si c'était possible, et donc j'avais littéralement 200 € sur mon compte pour partir au Portugal. Risqué. Et en fait, c'était suffisant pour payer le billet Bordeaux-Porto, pour payer la voiture de location pour faire le tour des usines. Et en fait, j'avais plus rien pour dormir, pour payer l'hôtel. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Je savais qu'il existait du couchsurfing, j'en avais déjà fait au Maroc. Et donc en fait, j'ai contacté un Portugais en me disant écoute, t'es ma seule option pour dormir, il faut que j'aille au Portugal, mais j'ai plus d'argent pour l'hôtel. Et en fait, c'était incroyable. C'était un séjour qui était formidable parce que du coup, j'étais pas toute seule le soir quand je rentrais. Il m'a fait découvrir Porto, c'était génial. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que quand on sort de sa zone de confort, ça permet aussi de faire des rencontres qu'on n'aurait pas pu faire avant. Et puis avant de partir, donc, je fais mon tour des usines, je trouve l'atelier avec lequel je travaille aujourd'hui. Et avant de partir, donc Raphaël, ce portugais, me dit, avec mon super accent anglais, Laure, make it happen. Et finalement, ça m'a un peu travaillé pendant tout le projet, pendant toute l'année de lancement. Et quand je suis revenue un an plus tard pour filmer la vidéo de la campagne Ulule, je l'ai retrouvée. Et donc j'avais les chaussures au pied et je lui ai montré et je lui ai dit, tu vois, je l'ai fait. Oh là là. Et c'était trop chouette parce qu'il m'a dit non, il m'a dit j'y croyais pas, oui et non, mais il avait quelques doutes. Et du coup, ouais, c'était incroyable de se revoir un an après. Ah ouais, t'as créé un vrai moment et un vrai contact avec cette personne, c'est super beau. Mais du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi le nom de Zeta pour ton entreprise ? Qu'est-ce que ça signifie ? Zeta, c'est un dérivé de la fonction zéro en maths. Okay. Et c'est des baskets zéro déchet. D'accord. Le lien, ça fait le lien. Et j'ai appris par une cliente aussi que c'est le nom d'un cépage hongrois. D'accord. Finalement, pour des baskets en raisin, ça fait un peu la boucle est bouclée. Ouais. Pour des baskets en raisin, justement, comment est-ce que ça t'est venu
de faire des baskets en raisin. Pourquoi? Clairement, c'est un peu étonnant. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, l'idée c'était vraiment de revaloriser des déchets. Donc, j'avais pas encore l'idée de raisin. Je sourçais mes matières. Au début, j'étais partie sur la pomme. Il existe une matière faite à partir de pommes. Mais t'es assez vite, rapidement rentré dans le fruit, en fait. Ouais. Ok. En fait, je voulais pas de cuir parce que je voulais que ce soit un produit vegan, parce qu'il y a une grosse communauté de vegan aujourd'hui. Donc, je voulais que ça s'adapte à tout le monde. Et donc, je suis partie direct sur les cuirs végétaux. Donc, pommes, ananas, j'en ai testé plusieurs. Et en fait, je suis tombée ensuite sur le raisin. Il s'avérait que c'était parfait parce que ça ressemble clairement à du cuir animal. Ouais. On ne pourrait pas se douter que ce soit du raisin. Et puis, du raisin à Bordeaux, c'est parfait. Ouais, c'est impressionnant, ça tombe très bien. Mais du coup, à part ce voyage au Portugal, comment est-ce que tu as pu faire pour trouver des usines ou des fournisseurs qui sont qualifiés et qui respectent tes engagements? Déjà, en choisissant le Portugal, il y a un peu moins de risques au niveau éthique. C'est-à-dire que c'est quand même la majorité des usines vont respecter certains standards de travail, même si c'est pas toujours le cas. Donc il faut, ce qu'on fait en fait à chaque fois avant de travailler avec un partenaire, que ce soit un fournisseur ou une usine, c'est qu'on se rend sur place, on va les voir et on ne lance jamais une production, on n'achète jamais de matière tant qu'on ne les a pas rencontrés. Donc par exemple là on s'est rendu en janvier dernier pour une usine de chaussettes, petit teasing. Ah. Et en fait on s'est rendu compte sur place que ça allait pas du tout. Pourtant on était prêt à lancer la prod, tout était calé, les designs, les prototypes, etc. Et en fait on s'est rendu compte que ça allait pas. Donc on s'est dit tant pis, on va repartir à faire on va refaire des recherches d'usines, on va aller en voir d'autres. Et donc là je reviens toujours du Portugal, j'étais la semaine dernière. Et on a validé avec une nouvelle usine, celle-ci qui coche toutes les cases. Donc comme quoi c'est hyper important de se rendre sur place. Et puis il y a l'aspect humain aussi. Tu vois, il y a quelque chose qui se transmet pas à travers un ordinateur, à travers un échange de mails. Et donc pour moi c'est hyper important de les connaître. Complètement. Donc ça veut dire qu'on va bientôt avoir des chaussettes Zeta ou pas? Ah, cool. Tu as créé Zeta en étant très jeune, étudiante encore. Est-ce que tu as déjà ressenti des moments où tu n'as pas exprimé ton âge, où tu as eu des freins vis-à-vis par exemple des fournisseurs ou d'autres rendez-vous professionnels? Est-ce que ça t'a des fois desservi de créer cette entreprise trop tôt? Complètement. La première fois que je suis partie, j'étais terrorisée. Je disais jamais, en fait, dans chacun des mails que j'envoyais, à chaque fois que je contactais une usine, j'expliquais jamais mon âge. Je pense que la plupart pensaient que j'étais en reconversion, que j'étais en train de créer ma boîte. Je suis même pas sûre que sur LinkedIn j'avais précisé que j'étais étudiante. J'hésitais, parce que j'avais peur qu'on me prenne pas au sérieux. Et donc la première fois que je suis allée au Portugal, j'avais 21 ans, franchement, j'étais terrorisée à ce moment-là. J'arrivais dans des usines qui ont un schéma assez patriarcal, c'est-à-dire que c'est le papa qui a créé l'usine, le fils qui l'accompagne sur la partie commerciale. C'est quand même très souvent le même schéma. Ouais. Beaucoup d'hommes à la partie commerciale et les femmes à la couture. En gros, c'est à peu près ça. Et du coup, il y a beaucoup de fois où je me suis pas sentie à l'aise. Heureusement, les usines avec lesquelles je travaille sont super et je ressens absolument pas je me sens absolument pas à l'aise à ce niveau-là, mais c'est vrai que ça a été un frein à certains moments. Le fait d'être jeune et le fait d'être une femme aussi. Ouais. Et notamment quand j'ai dû faire mon premier emprunt, j'avais envoyé mon business plan à plusieurs banques et la première, elle l'a même pas lu. Et elle m'a répondu un mail en disant que c'était pas possible, qu'ils accompagnaient pas. Je lui demandais un tout petit emprunt de 6 000 € à l'époque. C'est dingue. Ouais. Et puis finalement, il y en a une qui m'a suivi, mais à ce moment-là, ça peut très vite faire baisser les bras, je pense. Ouais, je comprends. À des jeunes qui veulent se lancer et qui n'ont déjà pas confiance. J'ai eu la chance, heureusement, d'être accompagnée. J'étais super bien entourée de mes proches, de ma famille. Mais à ce moment-là, quand on est seul, quand on n'a pas d'associé et que du coup, on se retrouve vraiment face à soi-même et qu'on n'a pas de ressources financières pour avancer, ça peut très vite faire baisser les bras. Quel conseil est-ce que tu donnerais à un étudiant ou plutôt une étudiante qui souhaiterait se lancer dans un projet sans mentionner son âge? Est-ce que c'est d'être plus crédible, de s'accrocher souvent? Ouais, clairement s'accrocher. Honnêtement, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut sortir de sa zone de confort. C'est peut-être un peu bateau, mais j'avais peur d'aller au Portugal. Je ne me sentais pas capable de prendre l'avion, de faire le tour des usines dans la campagne toute seule. Je pensais que j'en serais jamais capable. Et puis finalement... les choses font que on apprend sur soi-même et il faut aller à la rencontre de ses fournisseurs, des partenaires pour faire avancer le projet. Le projet, il avancera
uniquement par vous-même. Vous êtes la seule personne qui va pouvoir faire avancer le projet. Donc à partir de ce moment-là, il faut donner les moyens de réussir et de saisir les opportunités qui vont se présenter. Donc sortir de sa zone de confort, c'est essentiel pour aller de l'avant et pour faire avancer le projet. Et justement, en plus, sortir de sa zone de confort, c'est aussi ce qui permet de vivre des vrais moments de vie comme tu as vécu avec Raphaël au Portugal ou avec la création de Zeta aujourd'hui. J'aimerais revenir un peu sur l'actualité de Zeta. Récemment, vous avez sorti une collaboration avec Nespresso, une énorme marque de café. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce partenariat ? En fait, c'était il y a un peu plus d'1 an. C'est le PDG Nespresso qui avait un article de Sud-Ouest sur les baskets en raisin. Impressionnant. Ouais, qui tournait sur LinkedIn. Et il m'a envoyé un petit message tout simplement en me disant mais super les baskets en raisin, est-ce que tu penses que c'est capable de le faire en café à partir de notre marque de café? Et à ce moment-là, c'était impossible parce qu'il n'existe pas de cuir de café sur le marché, comme on peut avoir du cuir de raisin ou du cuir de maïs. Donc il a fallu le développer. Donc il y a eu vraiment une phase de recherche et développement au Portugal avec un laboratoire. Donc on l'a mis au point pendant un peu plus de 8 mois. Et on a lancé une collab avec eux. Donc on retrouve du café dans les semelles, dans le cuir. Et donc c'est un modèle qui se décline en 3 coloris. C'est assez incroyable parce que on est hyper fiers parce qu'on a réussi à innover sur un produit qui n'avait jamais été fait, collaborer avec une grosse entreprise alors qu'on est encore au stade de start-up, et puis ouais, avoir on a quand même une campagne de communication européenne, on a réussi à toucher des pays dans lesquels on n'avait jamais vendu encore, toute l'Europe de l'Est, les pays du Nord, donc c'était vraiment incroyable en termes de visibilité. Donc en fait, tu as reçu un message de Nespresso, ils t'ont dit est-ce que c'est possible? T'as dit oui, mais pas chercher. Après, on a fait la R&D. Je comprends. On voit après. Vous avez aussi récemment refusé de mettre en vente vos produits sur une plateforme américaine très connue. Un choix compliqué pour une opportunité si grande. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette décision? Oui, c'est une marketplace mode qui nous a contactés, qui nous promettait un certain chiffre d'affaires sur certains marchés, clairement les États-Unis et l'Australie. Un marché où vous n'êtes pas encore présent. Exactement. En fait, on ne vend plus depuis la fin de la campagne Ulule, donc depuis 2020, hors Europe, pour des raisons environnementales. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'expédition par avion. C'est-à-dire qu'on se limite à du transport routier en Europe. Et donc du coup à ce moment-là on s'est retrouvé entre ok, on nous promet 15% de plus de CA mensuel, mais en même temps c'est aller à l'encontre de nos valeurs. Et donc on était un peu partagé, ouais, je comprends. Partagé entre les deux en se disant est-ce qu'on saisit l'opportunité ou est-ce que finalement on reste droit dans nos boîtes. Et finalement on a décidé de refuser l'offre et on se concentre sur l'Europe parce qu'il y a déjà beaucoup à faire. C'est tout à votre honneur. Quels sont les prochains enjeux, les prochaines innovations chez Zeta? Les chaussettes? Ouais, clairement. Cool. Chaussettes. En janvier, chaussettes recyclées. En janvier. Casquettes qui vont arriver aussi bientôt. C'était connecté. Plein de modèles de sneakers. On a bien accéléré le développement de produits. Donc 3 nouveaux modèles pour l'année prochaine, dont une montante. Et une très belle collab qui arrive en septembre 2023. Non, je peux pas parler. Avec une marque de mode très cool. Ah, c'est cool. Merci beaucoup Laure d'avoir accepté mon invitation. On arrive à la fin de l'échange. Est-ce que tu as une œuvre, une habitude ou quelque chose ou quelqu'un à mettre en avant pour terminer cet échange? Ouais, moi je suis assez fan de Yvan Chouinard, le PDG de Patagonia. J'ai lu son bouquin pendant l'année du développement de Zeta qui s'appelle Histoire d'un entrepreneur pas comme les autres. Ouais. Qui donne plein d'astuces, surtout sur le management d'équipe, chose qu'on n'apprend pas à l'école. et j'ai trouvé ça hyper instructif, hyper intéressant, et puis il porte des belles valeurs, donc c'est ma recommandation. Foncez tous lire le livre d'Yvan Chouinard. Merci beaucoup Laure. Merci à toi.